Allez, c'est parti, je joue contre le bot Ronda, donc qui est 1350 Elo. On va les faire E4. Ok, alors. Ok, il me fait G6, alors ça c'est assez rare. B6, pardon, c'est assez rare parce que. Je sais même plus comment ça s'appelle, c'est la défense Owen, je crois. Donc là, je vais prendre le centre avec mes pions. C'est pas terrible, il me semble, mais ça peut être piégeur. Ok, bon, je prends juste le centre avec mes pions. Qu'est-ce que je vais faire F4, vas-y, je prends tout le centre là. Ok, il me fait fou là. Alors là, toute son idée, c'est qu'il aimerait bien attaquer ce pion là. Donc là, je vais faire fou D3 pour le défendre parce que du coup, il met la pression sur mon cavalier. Ok, donc là, il me prend. Alors, ça me dérange pas d'avoir des pions doublés parce que justement, il a échangé son fou contre mon cavalier. Donc ça, c'est pas très grave pour moi en vrai. Ok, il fait D5. Je pense que je vais défendre avec la dame comme ça. J'ai pas forcément envie de pousser parce que bon, ça ferme un peu la pause. Là, je vais faire ça, je vais un peu tout ouvrir. Je redonne ma paire de fous, mais je lui crée des faiblesses sur case blanche, donc pourquoi pas. Là, cavalier A6, alors faut toujours penser au thème avec dame B5 échec qui à la fois fait échec et à la fois attaque le cavalier. En l'occurrence, là, ça ne marche pas pour moi parce que bah, j'ai pas la dame qui est prête à y aller. Par contre, je vois un thème qui est sympa, c'est dame là. J'attaque à la fois là et je menace à la fois ce thème là. Ok, donc du coup, je peux prendre là. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est connaître les thèmes pour essayer de placer des menaces après. Donc là, ok, bon, ça me dérange pas d'échanger les dames parce que j'ai un pion de plus. J'ai une très très bonne position, je pense. Donc là, ok, si je prends, le problème c'est que je vais me retrouver avec deux pions doublés qui sont quand même assez faibles. Donc j'ai pas du tout envie de prendre, là je vais juste faire ça. S'il me prend, je vais reprendre du pion, comme ça je dédouble mes pions. Donc c'est toujours pas mal. Ok, on est en finale, donc le rock c'est pas très grave si je le fais pas, mais là, bon, je vois pas trop de cases pour mon roi. Si je viens là, il va faire échec. Si je viens là, je bloque mon fou. Si je viens là, en vrai je peux venir là. Hein. Bah de toute façon, dans la finale en fait, faut. Enfin, roquer, ça dépend, mais quand il y a plus trop de pièces, franchement, vaut mieux activer son roi plutôt que roquer. Hein. Roquer, c'est plutôt quand on est dans un milieu de jeu où il y a encore les dames, on peut se faire attaquer, tout ça. Mais là, c'est pas le plus important dans la pause. Ok, je vais prendre la case avec mon cavalier. En plus de ça, je me laisse une petite fourchette ici. Donc c'est pas mal. Oh, il me la laisse. Ok, merci. Ça me plaît bien. D'accord, donc par contre il menace un petit échec ici, donc ça faut que je fasse gaffe. Je peux faire fou là, de toute façon maintenant j'ai une qualité de plus, donc s'il m'échange je suis contente. Ok, il me prend, bon, bah, ça c'est cool, merci. Et maintenant que j'ai ma tour de plus, enfin ma qualité de plus, pardon, et bien ça va, je suis contente. Il va juste falloir que j'active mes pièces, donc je vais faire tour F1, avec l'idée de faire F5, couvrir la position et avoir une colonne pour ma tour. Donc là il me prend, je prends, ok. Est-ce qu'il a une menace en l'occurrence? Non. Donc je vais faire F5, je garde mon idée, hein. Je vais ouvrir la position. Ah, il voulait faire ça, d'accord. Mais là je peux faire ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que mon pion a été attaqué, mais là il n'y a pas de problème. Je vais juste défendre comme ça. Et après je vais prendre ici. Et je vais essayer d'activer ma tour. Donc s'il prend du roi, je peux peut-être même faire échec comme ça. Ok, s'il prend comme ça, là je fais ça. Ça c'est toujours fort. Les tours sur la 7ème ou la 2ème rangée, c'est toujours fort. Et en plus là, il se bloque tout seul parce que vous voyez, son roi il a plus de case de sortie. Donc ça, je vais pouvoir en profiter. C'est un thème hyper important à retenir. Ah, bon, ça il me donne la pièce. Donc après j'ai une tour de plus nette. Vous allez voir, je vais faire un. Ah non, ok, il m'a pas laissé. Ok, s'il avait tout échangé, j'avais comme envie de faire roi là, roi là, roi là, roi là pour juste menacer mat. Hein. Ok, bon, la tour là, je vais faire tour C7, je pense. Et je vais menacer des trucs avec des échecs. Ok, là, je menace échec et mat comme ça. Je suis même pas sûre qu'il puisse vraiment le parer. Enfin, il a peut-être tour là, mais dans ce cas-là, il donne la tour. Ok, bon, il donne la tour. Évidemment, je peux pas faire ça. Bon, là, je peux faire ça, mais il va faire tour là. Bon, je vais prendre, c'est plus simple, je pense. Ensuite, je vais ramener ma tour comme ça et je vais faire échec et mat après. Là, c'est imparable, mat au prochain. Mat de l'escalier, hein, un peu. Ok, échec et mat. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même, vous pouvez me les envoyer en message privé, il n'y a pas de souci. Je répondrai même en vidéo, tout ça, c'est avec grand plaisir. Et bah, sinon, pour ceux qui sont intéressés, je propose des cours, aussi des analyses de parties. Donc, n'hésitez pas à aller m'envoyer un message sur TikTok ou même juste regarder dans ma bio parce qu'il y a le lien. Voilà, et à bientôt.